Oui. J'ai suivi le discours de Donald Trump du 24 à la nuit du 24, oui, dans un ton extrêmement modéré, où il ne cite pas directement la Russie, où il en appelle à l'intelligence de toute l'OTAN, les membres, les sympathisants de l'OTAN, à regarder la Russie d'une autre manière. Oui. C'est vrai que dans la langue anglaise, les mots ont un sens. Et les mots, lorsqu'on commence à vouloir s'autodéterminer en faisant ce qu'on aurait appelé le discours oui, de la poule aux œufs d'or, on a rapidement vu la sortie du président Poutine qui parle de l'hypocrisie de cette OTAN-là. Pourquoi partir de l'hypocrisie? On se souvient qu'au soir de 1945, lorsqu'un bloc du monde a basculé à San Francisco pour la mort de la SDN et la création, de la naissance de ce qu'on aura appelé l'ONU, nous étions face à deux idéologies vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. L'idéologie du plan Marshall, ce plan de reconstruction de l'Europe et des pays qui ont été avec les États-Unis, et on avait le bloc de l'Est dans un socialisme hors pair qui a fait la grande union des républiques soviétiques et socialistes. Lorsque nous avions planté ce décor, nous devions comprendre une chose. Le sommet de l'OTAN est un sommet d'une association vaste, comme on dit le traité de l'Atlantique Nord, qui a les sympathisants et recrute autour des pays vassaux et satellites de ceux qui ont bien voulu appartenir à leur plan Marshall pour pouvoir apporter l'idéologie du capitalisme et une certaine idéologie de ce que c'est que le grand continent de la civilisation, comme ils ont souvent l'habitude de le dire. Oui. Mais les relations internationales vont s'estomper sur ce qu'on appelle certaines petites querelles. Parce que lorsqu'on parle d'apporter 5% à l'innovation technologique et à un produit de défense, ça veut dire que qui prépare la paix, prépare l'achat des armes pour pouvoir s'ouvrir à une guerre possible. Oui. Trump vient de changer son discours. Et ce discours qu'il a changé envers la Russie démontre à suffisance que si la diplomatie américaine à travers l'OTAN n'est plus perçue sur le sens des relations internationales et l'apaisement diplomatique, les États-Unis vont perdre l'Afrique, les États-Unis vont perdre l'Europe, puisqu'ils ont déjà perdu l'Amérique latine. Et l'expansion et la nouvelle politique sur les nouvelles trajectoires de la Russie s'offrent comme un cadeau, comme une manne venant du ciel pour des pays qui se veulent dans l'éveil des consciences autonomes et pouvoir s'autodéterminer dans une souveraineté. Lorsque vous regardez certains pays qui ont basculé vers le bloc socialiste aujourd'hui, amené par une Russie, entretenu par des relations bilatérales, il est fort plausible de savoir que Donald Trump n'avait que besoin de changer son discours. Et ce discours m'est tellement louable parce que dans le changement de ce discours, on a accueilli le président Zelensky en aparté. Alors, en aparté, pourquoi? Il n'a pas eu droit à siéger, il n'a pas eu droit à une réponse ou à une question, il n'a que eu droit à rencontrer Donald Trump dans un salon flétri pour recevoir injonction, pour recevoir comment il devrait se comporter d'ici 3 ou 4 jours. Et malheureusement, on s'est rendu compte qu'il n'a pas apporté un ton, une tonalité, une voix dans ce congrès de la haie. Parce que moi, je ne pourrais pas appeler cela comme une rencontre. C'était comme si c'était un congrès où les États-Unis sont venus dicter une politique extérieure d'un ton injonctif dont Donald Trump n'a pas proposé. Il impose à certains territoires, à certains pays européens, qu'il voudrait à tout prix que le budget défense soit revu, revisité à une hausse de 5%. Comment un monsieur qui sait qu'il a une balance commerciale la plus déficitaire au monde, qui est toujours endetté, vient en Europe et impose à un pays comme l'Allemagne, qui a ce qu'on aurait appelé une économie vraiment stable, à un pays comme, j'allais dire, la Pologne, qui a une économie vraiment stable, d'apporter 5%. Or, c'est des pays qui n'ont jamais agressé un autre pays depuis pratiquement 80 ans. Il faut s'en dire que Donald Trump a besoin d'implémenter une politique qu'il n'a pas pu faire quand il était au pouvoir et dès son retour, il veut l'implémenter.